Et voilà poursuit en identifiant en un seul et identique ensemble bouddhisme, doctrine de l'éveil et voie ascétique, dont la particularité est de méconnaître l'affectivité sentimentale de la religiosité dévotionnelle qui détermine l'âme à ses impressions sensibles. Dans la doctrine de l'éveil, explique-t-il, c'est-à-dire dans le bouddhisme en général, est précisément donné, comme en peu d'autres grandes traditions historiques, la possibilité d'isoler aisément les éléments d'une ascèse à l'état pur. L'ascèse bouddhique est avant tout consciente, dit Julius Evola. Par ailleurs, ce qui représente pour Evola une supériorité incomparable, c'est que dans le bouddhisme, l'ascèse ne relève que du pragmatisme de l'action droite et juste, faisant accéder cette pratique ascétique à l'impersonnalité d'une science qui se situe dans une situation d'indépendance par rapport au soutien externe. Evola affirme, dans le bouddhisme, l'ascèse s'élève à la dignité et à l'impersonnalité d'une science. Ce qui ailleurs est fragmentaire devient ici système. Ce qui est impulsion ou transport dans le domaine religieux devient, dans le bouddhisme, technique consciente au labyrinthe spirituel des âmes qui accomplissent une élévation en vérité, fait place une lumière calme et égale qui se manifeste même jusqu'à des profondeurs abyssales et une méthode qui n'a guère besoin de soutien extérieur. Il est donc exact d'écrire la doctrine de l'éveil telle que nous la présente Evola, se veut ainsi une voie héroïque qui s'enracine dans un fond de grandeur et de virilité spirituelle qu'il serait difficile de trouver dans aucune autre tradition, puisque cette doctrine, pour l'action d'un genre particulier, porte sur une action intérieure établie sur le renoncement, le bouddhisme étant, dans la présentation et l'usage confié Evola, une sorte d'art martial pour l'esprit, une forme d'exercice pratique, mobilisateur et actif, de mise à distance par rapport aux scories dégradées composant la réalité temporelle, discours qui tranchait d'ailleurs nettement avec les analyses originelles de Guénon, un René Guénon qui rectifiera, comme on sait, un peu plus tard, sa position, voyant dans le bouddhisme, le jugement est assez sévère, au tout premier temps de son approche, une pure et simple hérésie, et même un schisme organisé par la caste des Kshatriyas, une révolution anti-brahmanique et anti-traditionnelle, niant toute autorité, un facteur d'anarchie dénué de principes tant dans l'ordre intellectuel que dans l'ordre social.